Donc bonjour à tous et merci de nous suivre dans notre rendez-vous hebdomadaire sur la vie du confinement vécu par les professionnels de l'information. Donc cela fait suite au sondage que le secteur veille de l'ADBS avait envoyé il y a déjà quelques semaines. Et aujourd'hui, nous allons un petit peu changer le format puisque nous allons avoir une interview croisée entre deux centres de documentation qui ont mis en place très rapidement une veille Covid-19 et ce sont deux ingénieristes qui vont vous parler, qui sont Egis et Sistra. Donc moi-même, je suis Chantal Pasquier, je suis animatrice du secteur ATCE de la DBS, aménagement, transport, construction et environnement. Je suis responsable des secteurs et je suis aussi documentaliste veilleuse au sein d'Egis. Donc Egis est un groupe de conseil, d'ingénierie, d'exploitation et de services avec 15 000 collaborateurs. Nous avons un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros et nous sommes présents, notre activité à l'international représente 60% de notre chiffre d'affaires. Nos priorités, ce sont les transports et la mobilité de demain et la construction de la ville durable. Donc vous devez avoir déjà croisé plusieurs de nos chantiers sans le savoir, comme le Grand Paris, les Smart Cities et la Philharmonie de Paris, par exemple. Et toi, Brigitte, peux-tu nous parler de... Oui, alors Brigitte Verchard, donc j'utilise le service de management des connaissances de Sistra, qui est également une ingénierie plus particulièrement spécialisée dans le transport public terrestre, donc tout ce qui va du bus au TGV en fait, en passant par le métro, le tramway, etc. Avec également une dimension d'aménagement urbain. C'est un groupe également très présent à l'international qui regroupe 7500 personnes dans le monde. Alors, nos deux services, très rapidement, ont dû mettre en place une veille coronavirus de manière différente, comme on va vous expliquer. Donc, de mon côté, j'ai été sollicitée dès le 15 mars pour alimenter la cellule de crise opérationnelle qui se trouvait noyée sous le flux d'informations qui arrivait. Ils nous ont demandé justement de mettre en place cette veille en ciblant à la fois des sources pertinentes et aussi en définissant les thèmes qu'ils souhaitaient voir abordés. Donc ça concernait principalement la partie juridique, comment gérer nos contrats, la ressource humaine, comment tous se mettre en télétravail, informatique, comment supporter tous ces flux d'informations, regarder un petit peu tout ce qui se passait à l'international parce que nous avons été impactés de manière différente dans les pays et aussi avoir des cas pratiques. Donc, tout cela tournait bien sûr au cœur de notre métier et aussi tout ce qui était bien sûr ressources humaines. Donc, la plateforme s'est faite de mon côté via SynDup, c'est l'outil que nous utilisons. C'est un outil qui est assez simple d'utilisation et qui dispose déjà d'un fonds de sources très important. La diffusion était au départ biquotidienne, c'était le matin et l'après-midi, et maintenant nous sommes revenus sur une périodicité quotidienne. Et cette veille était transmise à environ une quarantaine de personnes qui étaient la cellule de crise, des juristes et la direction technique. Et toi, Brigitte, comment cela s'est-il passé de ton côté? Alors, de notre côté, nous n'avons pas été sollicités dès le premier jour, mais plutôt au bout de quelques jours de confinement, en fait. On est passé en télétravail dans tout le groupe pratiquement en même temps, sur tous les continents. Mmh. On avait une cellule de crise, de sécurité, santé qui est déjà bien équipée au niveau de ses propres veilles. Et puis, au bout de quelques jours, ils se sont aperçus que quand même, il y avait des sujets qui n'étaient pas couverts. Et donc, on m'a demandé de mettre en place une veille sur les aspects économiques, les impacts économiques à la Mmh. fois globaux sur les chantiers, les arrêts de chantier, l'effondrement du BTP, etc. Les impacts sur nos concurrents et sur les entreprises partenaires, les gros du BTP, les constructeurs de matériel roulant comme Alstom, Siemens, Bombardier, Mmh. et les ingénieries bien sûr comme Egis. Et Et puis d'autres demandes se sont agrégées au niveau juridique aussi, quels étaient les changements mis en place dans les différents pays du monde Mmh mh. où on est opérationnel. Donc nous avons mis très vite cette veille en place, d'abord pour la cellule de crise, donc moins d'une dizaine de personnes, puis finalement d'autres abonnés se sont agrégés, on est arrivé à plus de 40 personnes. On a fait une diffusion quotidienne en fin de journée, c'est-à-dire qu'on faisait une dernière passe sur les nouvelles tombées dans la journée avant de diffuser en fin d'après-midi. Depuis 2 semaines, on est passé à une diffusion hebdomadaire, parce que l'actualité a quand même beaucoup baissé sur ces sujets.
Et donc toute l'équipe s'y est mise et on a même associé une collègue indienne Mmh. qui est documentaliste à Sistra India et qui faisait la veille sur la partie du sous-continent indien et dans les différents États de l'Inde. On a également eu d'autres demandes de veille sur l'e-réputation, sur les prises de parole de Pierre Verza, qui est président de Syntec Ingénierie actuellement, et sur des communiqués qui ont été faits notamment au Royaume-Uni, où Sistra Royaume-Uni a réalisé une étude qui a eu pas mal d'impact et on devait veiller toutes les retombées de cette étude. Mmh mh. Oui, c'est intéressant parce que là, il y a vraiment eu une volonté, groupe d'associer tous les professionnels de l'information. Donc ça a dû Oui, enrichir votre complètement, newsletter. ouais. C'était assez Alors intéressant. bah, oui. Et nous utilisons KV-Crawl, qui est une plateforme de veille concurrente de SYNOP Mmh mh. et qu'on utilise déjà depuis plusieurs années pour les autres veilles courantes. Mmh, 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 tout à fait. Alors nous, on avait aussi en plus des experts qui m'envoyaient les informations qu'ils collectaient à gauche, à droite. Donc ça permettait aussi d'enrichir, cette newsletter et ça évitait d'avoir une dispersion de l'information. Et en parallèle, pour alimenter les sources, je me suis utilisée de la newsletter que SYNDUP a envoyée, quotidiennement pendant la crise. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant parce qu'on pouvait puiser, d'autres sources. Et je me suis fortement aussi appuyée sur les éditeurs qui ont, pendant cette période, ont donné accès à leur base de données ou à des abonnements que nous ne pouvions plus avoir en papier ou qui étaient payantes. Et c'est vrai que j'en ai profité largement parce qu'il y avait quand même des sources très pertinentes et ça a permis de valoriser d'autres informations. Est-ce que de ton côté, tu as aussi bénéficié de ce type de sources? Oui, notamment les sources habituellement payantes auxquelles nous n'étions pas Mmh, abonnés, qui sont ouais. devenues gratuites pendant Mmh. le confinement. Ouais, ça a été très utile. Ouais, ouais. Ouais, tout à fait, ouais, ouais. C'est vrai que c'était une période un petit peu euphorisante et totalement inédite pour nous, quoi, parce qu'on devait Oui, puis ça a progresser été très vite. très brutal, mais en fait, comme on a beaucoup de sites distants, on était déjà habitués et bien outillés pour travailler à distance Mmh. sans préavis. Et on n'a pas eu d'interruption de service à part la presse papier qui s'amoncelle au Exactement. bureau du courrier. Mais on avait également les abonnements numériques couplés, donc ça a permis de répondre à toutes les demandes. Mmh. Et on a maintenu nos services en fait, les demandes de normes, les recherches documentaires, tout ça a continué Mmh mh. comme si de rien n'était. Ouais, effectivement, de notre côté, c'est le même retour. Nous avions déjà l'habitude du télétravail, des réunions, virtuelles, avec des collaborateurs qui sont soit à l'autre bout du monde, soit en France. Et nous avions nous aussi de notre côté, depuis quelques années, notre plateforme documentaire est dématérialisée. Donc, les collaborateurs peuvent faire leurs recherches sur ce site. Et nous avons continué notre service et nous avons même, entretenu un «rituel» entre guillemets, pour nos collaborateurs puisque nous avons assuré le panorama de presse, quotidiennement comme nous faisions. Nous avons continué à diffuser notre newsletter des nouveautés tous les 15 jours et c'était aussi, très réjouissant pour nous de recevoir tous ces mails de collaborateurs, qui nous remerciaient d'avoir continué ce service et d'être présentes. Enfin, ça faisait un peu un pilier qui tenait. Donc je ne sais pas si tu as eu cette impression-là aussi de ton côté, Brigitte? On n'a pas eu forcément des remerciements Ah ouais? aussi sympathiques, mais on a toujours répondu à toutes les questions, on a toujours été disponible et on a constaté aussi que de notre côté, les personnes dont on pouvait avoir besoin ou qu'on devait solliciter répondaient présentes sans problème. Donc on n'a Mmh. pas constaté de discontinuité, effectivement. Ouais. Et c'était assez agréable. Alors après, nous utilisons, Skype Entreprise pour nos réunions ou pour partager des infos et pendant cette période, ça a été aussi l'occasion pour nous de tester ou d'approfondir la connaissance qu'on avait, comme par exemple Klaxoon, qui permettait, tout en menant une réunion par Skype, de recueillir des réactions, des commentaires, de faire des quiz. Donc c'était assez ludique et facile, de prise en main. Et puis notre service formation a aussi, du coup innové en mettant en place des formations en ligne. Donc effectivement, moi j'en ai bénéficié d'une qui concernait le BIM et ça s'est très bien passé parce que pareil, c'est eux du jour au lendemain, ça devait être en présentiel, on est passé en virtuel et le mode du coup de formation a changé. Ce n'était plus une semaine en présentiel, mais des demi-journées
Et vu le sujet aussi qui s'y prêtait très bien, qui est donc la maquette numérique, on a eu des exercices de cas pratiques où on pouvait travailler à distance. Donc, c'était aussi intéressant de voir que tout le monde était très agile et réagissait très très vite et que des solutions finalement pouvaient se mettre très facilement en place. Donc, toi aussi, tu as eu un autre vécu par rapport aux outils? Alors, nous aussi, nous utilisions Skype comme système de téléphonie et de messagerie. On devait basculer sur Teams dans l'année à venir puisque Skype ne va plus être maintenu par Microsoft en fait. Mmh. Et du coup, ça a accéléré le basculement parce que très vite, la direction informatique s'est rendu compte que Teams fonctionnait mieux que Skype. Il y avait plus de bande passante, une meilleure qualité sonore. Donc, on nous a vraiment incité à utiliser Teams, qu'on a pris en main sans les formations qui étaient prévues de déployer pendant Mmh. dans l'année à venir. Et mais aussi émis assez facilement. Bon, Teams présente des fils de conversation qui permettent de participer, enfin de reprendre des conversations Mmh. entre des membres de l'équipe, même si on n'était pas connecté à ce moment-là. Tout ça s'affiche sur votre écran, c'est assez sympathique. Et moi, j'ai pas mal utilisé Yammer, qui est le réseau social d'entreprise, pour faire passer des informations à tout le groupe et pas juste à mes contacts habituels. Donc, diffuser les informations sur les nouvelles publications entrées Mmh. dans notre bibliothèque numérique ou sur attirer l'attention sur certains articles. Et notamment, cette publicité nous a permis d'avoir une très forte hausse d'abonnés à notre plateforme de veille. Ah On super. a eu, oui, ça a été vraiment impressionnant au mois de mars. On a eu une 30 ou 40 abonnés supplémentaires. Mmh. Et on a également explosé les records de consultation pendant les mois de mars et les mois de mai. Mmh. Oui, donc c'est vrai que oui, ça a augmenté les connexions, ça c'est sûr. Et c'est une bonne idée Ouais. d'avoir utilisé le réseau social pour communiquer sur ces services et proposer de nous faire mieux connaître, de te faire mieux connaître. Donc, ouais. Oui, déjà. Et Ouais, ouais, puis, tout à fait. et de toucher des personnes auxquelles Mmh. on ne pense pas forcément. Mmh, 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 mmh. Donc voilà, eh bien, merci Brigitte pour ce retour, c'était très intéressant et puis c'était aussi intéressant de croiser nos deux regards parce que nous sommes concurrents, amis, partenaires et aussi on se croise régulièrement dans le cadre de la documentation. Donc merci pour cet échange et puis merci à tous de nous avoir suivis et donc à bientôt. À bientôt. Merci. Merci Chantal.